Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion et m'a incité donc à écrire ce livre. Veolia m'a proposé 1 million d'euros pour éviter ce procès qui aurait fait de la publicité à ce livre. J'ai bien entendu refusé. Et sur ce, évidemment, j'ai été licencié et bombardé de procès en diffamation que j'ai tous gagnés. Alors vous êtes à Paris, au bord de la Seine qui coupe Paris en deux. Et c'est justement la gestion de l'eau à Paris qui a été effectivement divisée en deux. La rive sud de Paris étant gérée de 1985 jusqu'en 2009, pendant 25 ans, par la Lyonnaise des Eaux Suez. Et du côté nord de Paris, c'était la Générale des Eaux, ex-Vivendi, aujourd'hui Veolia. I contendenti globali sul mercato privato dell'acqua, Veolia e Suez, vengono dalla Francia. Qui gestiscono l'80% delle forniture. I due grandi gruppi non vogliono sentir parlare di privatizzazione, preferiscono la nozione di PPP, partenariato pubblico-privato. Al contrario della tradizionale privatizzazione, con il modello PPP, le installazioni rimangono di proprietà comunale, ma i consorzi ne gestiscono l'usufrutto. Da quando la privatizzazione incontra sempre più scetticismo, si è sviluppato il modello francese di PPP con grande successo nel mondo. È in Francia che si è avuto la maggiore espérience con Veolia et Suez et la PPP. Moi-même étant cadre chez Veolia pendant plusieurs décennies, je m'étais rendu compte donc de cette arnaque du partenariat public-privé qui, notamment en termes de dérives comptables et financières, avait comme conséquence effectivement des augmentations de prix de l'eau très importantes, avec un prix à Paris qui avait, pendant cette présence de 25 ans de ces deux entreprises, avait augmenté de plus de 103% dans les 10 dernières années. Et c'est grâce à cet argent amassé que tout doucement ces entreprises se sont diversifiées dans la filière environnementale d'abord, c'est-à-dire après l'eau l'assainissement, après l'assainissement les déchets, puis le transport, puis le chauffage. Et puis à partir de la fin des années 80, ils ont investi les télévisions, les journaux, la musique, la restauration scolaire, les cliniques. Et c'est pour ça que souvent on dit un usager d'une ville gérée par Veolia ou par Suez, chaque jour passe plusieurs fois dans différents secteurs d'activité qui sont gérés par cette entreprise. Île-de-France. I 144 comuni intorno a Parigi sono raggruppati in un consorzio comunale, Syndicat des Eaux Île-de-France. Da più di 60 anni i suoi 5 milioni di utenti ricevono l'acqua da Veolia. Qui il prezzo è ancora più alto che nella stessa Parigi. Alla fine del 2009 i consiglieri comunali devono decidere se l'acqua deve rimanere nelle mani dell'operatore privato o ritornare al pubblico. Appena la metà dei comuni si pronuncia a favore della gestione pubblica come Touly, ma è ironico che proprio i sindacalisti restino con Veolia. Attends, on va dire de ce que tu faisais avant. Do you know Jean-Luc Touly? Yes, on connaît Jean-Luc Touly. On le connaît très bien. Ouais. Jean-Luc Touly, il défend pas les salariés en l'occurrence. J'étais pendant un certain temps le numéro 2 du syndicat CGT
de Vivendi, Veolia Eau, moi-même, on m'a proposé un certain nombre de choses, notamment en termes de primes, qui m'auraient permis pratiquement de doubler ma rémunération. Alors, il y en a beaucoup qui ont accepté. Moi, je n'ai pas accepté. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, c'est au lieu de percevoir pour un syndicaliste qui aurait 20 ans d'ancienneté, une quarantaine d'années, l'équivalent annuellement de 30 000 €, bah, cet individu touche 60 000 €. Vous voyez, il double sa rémunération. Ça peut paraître beaucoup à l'échelle individuelle, mais pour une entreprise comme Veolia, si vous multipliez 40 fois 30 000 €, ça ne va pas chercher loin par rapport aux bénéfices colossaux. Donc c'est acheter la paix sociale pour pas grand-chose. Ma non sono solo i sindacalisti fedeli di Veolia. C'est vous, Touli? Voilà. Ah oui, oh là, je connais votre casier. Ça, alors lui, ça. Non è un caso che il signor Santini conosca i documenti interni di Veolia. Come presidente del Syndicat des Eaux d'Île-de-France, André Santini controlla l'incarico a Veolia. Les patrons, ce sont les élus. C'est un contrat de régie intéressée. Le syndicat est propriétaire de toutes les usines, de toutes les canalisations, de toutes les installations, même des crayons. Et la société qui aujourd'hui détient le contrat ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit. Così dovrebbe essere, ma il signor Santini è anche presidente dell'Agenzia delle Entrate dell'Acqua del distretto Seine e Normandie, che accorda crediti vantaggiosi a Veolia. Il suo vice è anche membro del comitato direttivo di Veolia, così il signor Santini può cambiare il ruolo a seconda delle circostanze. Il y a encore quelques mois, le président du syndicat des eaux, M. Santini, qui est un élu, a signé une lettre au maire des villes du Sédif sur du papier en tête de Veolia. Donc c'est pour vous dire à quel point il y avait connivence. On imagine mal le ministre de la Défense signer un courrier avec du papier en tête de Dassault. Molti di questi delegati sono uniti a Veolia, soprattutto da interessi economici. Con voto segreto la maggioranza si pronuncia a favore del prolungamento del contratto, che Veolia vincerà con gara d'appalto. Le vote doit être public, les élus doivent afficher et affirmer leur vote. Là, on sait que les enjeux financiers sont très importants. C'est un contrat annuel de 300 millions d'euros. L'entreprise qui gère aujourd'hui fait 50, 60, 70 millions de bénéfices. Donc, il a sûrement eu des pressions très fortes. C'est une très bonne façon de mettre en avant les élus avec l'intelligence des sociétés privées, leurs compétences, leur expertise. C'est une très bonne formule. D'ailleurs, la preuve, madame, tout le monde a voté, malgré une campagne délirante. Merci. Merci. Grenoble, una città delle Alpi francesi. È qui che l'altro attore mondiale, Suez, la Lyonnaise des Eaux, ha dimostrato come la competenza e l'esperienza dell'impresa privata si uniscono con gli interessi del sindaco. Pendant 100 ans, ça a été une régie publique de l'eau qui a bien fonctionné. Et en 1989, lorsque j'ai été élu conseiller municipal de la ville de Grenoble, le service de l'eau fonctionnait bien. Les tuyaux, les canalisations, les réservoirs, le système de pompage de l'eau avait été bien entretenu, amélioré. Et le maire, à cette époque, qui avait été ministre de l'Environnement, le 13 juillet 1989, a décidé de déléguer à la Lyonnaise des Eaux Suez le service de l'eau. C'est ici, dans cette mairie, que la Lyonnaise des Eaux a corrompu le maire et que la décision a été prise de privatiser le service de l'eau de Grenoble. Et ici a été jugé ce maire corrompu pour avoir privatisé l'eau au bénéfice de la Lyonnaise des Eaux. C'est en échange de 2 millions d'euros de corruption.
sous forme de voyages, de croisières, d'appartements, de financement de campagnes électorales au maire de Grenoble. Des très hauts responsables de Suez ont été condamnés pour corruption, mais la personne morale, la société, la Lyonnaise des Eaux, elle n'a pas été condamnée pour corruption. Les responsables au PDG étaient Jérôme Monod, qui est devenu ensuite premier conseiller du président de la République française, Jacques Chirac. Donc, ce maire s'appelle Alain Carignon, il a été condamné à plusieurs années de prison. Ça, c'était un livre très difficile à faire parce que lui était ministre de la Communication. On l'écrivait, il n'était pas encore en prison. On l'a terminé, il était en prison. Et pendant tout ce temps, il est resté très proche de M. Sarkozy. Il s'affiche encore lors d'une récente campagne électorale avec la photo de M. Sarkozy à côté de lui, même si c'est un montage. Ensemble, tout devient possible. Et il continue à être un ami proche du plus haut personnage de l'État français. À Grenoble, nous avons aujourd'hui une bonne expérience, ce que nous appelons la leçon de Grenoble, puisque nous avons eu 10 ans de fonctionnement avec le privé pour le service des eaux, et aujourd'hui 10 ans de remunicipalisation du service des eaux. Donc nous pouvons comparer. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la privatisation en 1989 ? La Lyonnaise des Eaux s'est accaparée tout le savoir, a pris même les cartes du réseau, a mis son coup de tampon dessus, s'est approprié tout le patrimoine, tout le savoir, toutes les connaissances. Il n'y avait plus personne au niveau du service public pour connaître, contrôler, savoir. Elle a augmenté le prix de l'eau et elle a diminué la qualité de l'entretien et du renouvellement des réseaux, ce qui lui a permis de faire plus de profit. Ça, c'est le prix de l'eau lors de la privatisation. Là, c'était public. Privatisation à Suez, délégation à Suez, le prix monte, on reprend la main, on remunicipalise, et voilà comment évolue le prix de l'eau. Et nous avons multiplié par 3 les travaux d'entretien, de renouvellement des réseaux, des installations. On a calculé le prix de l'eau dans une vingtaine de villes françaises. Alors on a trouvé des villes où les prix nous paraissaient très corrects, plutôt des villes en régie, faut le dire, comme Chambéry, Grenoble ou Clermont-Ferrand, et puis des villes où le prix était beaucoup trop élevé, probablement 2 fois trop élevé. C'est le cas du syndicat des eaux d'Île-de-France, en banlieue parisienne, c'est le cas de Marseille, c'est le cas de Montpellier, c'est le cas de Reims, où là on estime qu'on peut avoir des baisses de prix de au moins 30 à 40%. A Bordeaux la gestione dell'acqua è assicurata da Suez. Perché anche qui un prezzo così alto? Cercando caparbiamente la risposta, un revisore dei conti ha fatto delle constatazioni sorprendenti. Nous avons vu sur nos factures une augmentation de plus de 30% durant les 3 premières années, là où nous avait été indiqué simplement 15%, 2 fois plus. Donc on est allé se documenter auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, on a passé une journée, on était 2, à regarder tout un tas de documents et on est reparti avec 700 photocopies sur lesquelles nous avons travaillé. Et après 6 mois de travail, on a été capable de décrypter la facture. Un exemple. Lyonnaise des Eaux nous disait
un compteur pour un particulier, c'est un compteur d'un diamètre de 15 mm. Et il nous disait ça a une durée de vie de 12 ans. Et donc, dans les calculs, il nous disait, nous, on a une charge qui correspond à la durée de vie de 12 ans. Mais quand on a fait un contrôle technique et financier, on s'est aperçu que, en réalité, ce compteur de 15 mm, en moyenne, avait une durée de 23,8 ans, pratiquement 24 ans. En réalité, ils nous faisaient payer, ils portaient en charge l'équivalent de 2 compteurs, quand eux, ils n'en supportaient qu'un seul. Un autre exemple. Lyonnaise des Eaux disait ceci: une contrainte européenne s'exercera prochainement sur la nature des branchements qui contenaient du plomb. Nous avons anticipé le risque. Le rythme de renouvellement des branchements a été porté depuis l'an dernier de 300 par an à 6000. Ça, c'est leur déclaration de juillet 1995. Nous avons repris tout leur rapport annuel de 1995 à 2006. Alors effectivement, on n'est pas aux 6000. On est à peine à la moitié, voire au quart. On est à 1000, 1500 par an. Bon, c'est un exemple. Il y a plein d'autres petites méthodes comme ça, mais mises bout à bout, effectivement, ça compte des centaines de millions d'euros. Il y a une logique, si vous voulez, là-dedans, qui est valable à Bordeaux, qui est valable à Paris, à Grenoble, etc. La technique financière, comptable, mise en œuvre est toujours la même. Nel 2005 il municipio di Bordeaux conferma in una sua inchiesta le ricerche del revisore dei conti. C'è voluta un'ordinanza del giudice per obbligare Suez a consegnare i documenti necessari a questa inchiesta. Niente di sorprendente. L'inchiesta di fatto ha permesso di constatare che, contrariamente alle loro affermazioni, il gruppo incassava a Bordeaux un utile annuale del 29%. Di fronte a queste accuse, Suez risponde. Alors, je pense qu'il faut regarder les choses extrêmement précisément parce que là aussi, on peut très vite être dans le spectaculaire, dans le fantasme par rapport à l'entreprise privée. Bon. Et lorsqu'on regarde précisément ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le contrat de Bordeaux fait des économies par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Pourquoi avons-nous fait des économies ? Eh bien parce que nous avons géré au plus près possible les choses. Du coup, ça a dégagé de l'économie. Bon. Et donc effectivement, ces économies-là, on les a partagées avec la collectivité locale. Ce sont des millions et des millions et des millions qui servent les bénéfices de certains grands groupes privés. Alors, le privé, c'est normal qu'il gagne de l'argent, mais là, on est sur des profits qui sont inconsidérés et qui sont injustifiés. Nel 2006 la municipalità obbliga Suez a una modifica del contratto. Il gruppo deve rimborsare al municipio 233 milioni di euro che aveva incassato, grazie a manovre finanziarie abusive. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à la fin du contrat et il faut passer en régie. Je pense que ça va être la solution. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français. C'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. C'est le paiement d'une somme importante à la commune de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau. C'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville. Mais en réalité, il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. On a eu la chance, en allant au service des gestions déléguées, de tomber par hasard sur ce document qui effectivement donne les taux de remboursement du droit d'entrée
de 437,5 millions de francs versés par le concessionnaire aux échéances suivantes. Et ensuite, il y a le montant des mensualités et surtout, il y a le taux appliqué au remboursement. Donc, c'était la preuve que ce n'était pas un don, mais bien un prêt déguisé. Et l'audit juridique de la ville de Toulouse nous donne entièrement raison. Voilà. Nel 2008 la città di Tolosa richiede una perizia, un cosiddetto audit. Una commissione d'inchiesta viene incaricata di verificare i rapporti finanziari di Veolia. Per questo interpella come specialista il revisore dei conti Patrick Dufaux de la Motte. Nous sommes réunis aujourd'hui à Toulouse donc pour la remise finale de l'audit qui a été demandé par la ville de Toulouse. Et l'une des difficultés majeures dans ce contrat, c'est que la ville a bénéficié de ce qu'on appelle un droit d'entrée d'un montant très élevé, 437,5 millions de francs, qui pèse lourd sur la facture des usagers, puisque ce sont les usagers qui remboursent cette somme à travers le prix de l'eau. L'usine de production a été totalement maîtrisée. Or, aujourd'hui, l'audit démontre que toute la rhétorique, tout le discours de la présente équipe municipale était un mensonge, puisque effectivement le droit d'entrée a été payé sur le prix de l'eau. Et donc il a été payé, je ne sais pas combien de fois, mais entre 2,5 et 3 fois par les Toulousains. C'est qu'il y a quand même, pour nous, une raison essentielle, le retour en... Enfin, la maîtrise publique, c'est peut-être le retour en régie, c'est sûrement le retour en régie. Nous, ce qu'on reproche, c'est la logique de privatisation de l'eau. Et nous, ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on a dit au Veolia quand on a lancé l'audit, c'est qu'on voulait un retour de la maîtrise publique. L'ex sindaco della città di Tolosa Dominique Baudy, che negoziò la privatizzazione nell'89, grazie ai diritti di entrata, aveva ridotto le imposte locali. A Montpellier venne finanziato un palazzo dei congressi, a Lille uno stadio, altrove hanno pagato dei debiti del municipio. In ogni caso questo diritto d'entrata ha permesso agli eletti municipali di farsi propaganda elettorale, ma sono sempre stati gli utenti dell'acqua a pagare la fattura. Ecco come Veolia e Suez hanno adescato numerosi sindaci francesi. Su scala internazionale questo diritto d'entrata funziona anche come biglietto d'ingresso truccato. Così anche in Germania, dove gli acquedotti sono ancora in gran parte pubblici, in soli 10 anni, secondo dati forniti da loro, Veolia è riuscita a entrare come concessionaria della distribuzione dell'acqua in 300 comuni, di cui Braunschweig. Für mich war es das Wichtigste bei unserer Politik, dass wir die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt im Interesse der jungen Menschen sichern. Also diesen riesen Schuldenberg abgebaut haben, unseren Schuldendienst, die Handlungsfähigkeit der Stadt gesichert haben und trotzdem investieren. Der größte Brocken, auch sehr umstritten war der eigentliche Kern unserer Stadtwerke, die Braunschweiger Versorgungs AG, die Gas, Strom, Wasser liefert. Und wir haben eine kleine Wohnungseinrichtung privatisiert, wo wir auch viel mehr Geld bekommen haben als kalkuliert. Wir haben die gesamte Straßenbeleuchtung einschließlich der Ampelanlagen privatisiert, wie etwa bei der Abfallentsorgung, die wir auch privatisiert haben an das Unternehmen Alba. Und dann haben wir in einem noch mal größeren Schritt vor einigen Jahren, das war so fast der Schlusspunkt, auch die Abwasserentsorgung privatisiert. Das hat uns auch noch mal knapp 100 Millionen Euro mehr eingebracht. Wir haben einen höheren Kaufpreis gekriegt, 235 Millionen, glaube ich. Und da ging vieles runter. Da haben wir dann Altschulden abgelöst und so weiter und so weiter. Das waren alles Beträge, die zusammen dazu mitgeholfen haben, diese große Schuldenlast abzubauen.
Einnahmen, die die Stadt vorgibt zu haben, beruhen letztlich zu 100% auf einem Kredit, der von der Stadt über die Gebühren der Gebührenzahler Jahr für Jahr bedient werden muss. Die Bank darf 30 Jahre lang jetzt, so ist das hier aus unseren Abwasserverträgen, von den Gebühren einen Teil verlangen für Zinstilgung, auch wenn zum Beispiel Veolia gar nicht mehr da ist und pleite ist. Veolia hat für die Kanäle oder auch für dieses Nutzungsrecht gar nichts bezahlt, hat es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Kostenlos. Der aufgenommene Kredit ist mittels eines Strohmannes, das ist der Abwasserverband Braunschweig, ein öffentlich-rechtlicher Verband, der unter Kontrolle der Stadt Braunschweig selbst steht, besorgt worden. Die Schulden der Stadt sind ausgelagert worden in andere Gesellschaften und müssen letztlich von den Bürgerinnen und Bürgern zurückgezahlt werden. Wir haben ausgerechnet, dass die Schuldenlast von den 230 Millionen in 30 Jahren dort steigen wird auf rund 500 Millionen, die in 30 Jahren anfällig sind, die dann von den Bürgern aufgebracht werden müssen. Wir sehen jetzt hier ein gutes Beispiel, wie das mit den Neuinvestitionen läuft, seit die Abwasserwirtschaft privatisiert ist. Wenn man sich das Schild ansieht, ist es hier ein Hochleistungsabwasserpumpwerk für 7,6 Millionen. Veolia wendet kein eigenes Geld an, sondern die Stadt ist zur Bank hingegangen und hat unsere Gebühren dafür zusätzlich zu dem Abwasserkredit forfeitiert, das heißt gebürgt. Und Veolia aber gilt als Investor, obwohl sie gar nicht für das Geld gerade steht, für den Kredit, sondern nur die Gebührenzahler stehen dafür gerade. Läuft das aber als private Investition von Veolia. Veolia schreibt ab, kaufmännisch, die ganze Geschichte, hat also auch noch die Steuerersparnis und verdient sogar noch 25% der Planungskosten. Summa summarum 1 Million zusätzlich verdientes Geld, unabhängig von dem Dienstleistungsvertrag aus der Stadtentwässerung. Alles läuft über Kredite, für alles haftet der Gebührenzahler. Es sind sehr komplizierte Modelle, sonst kommen Sie sozusagen auf diese Summen nicht. Viele sagen, das kann doch gar nicht sein, dass Veolia das alles erstattet kriegt. Aber es ist tatsächlich so. Veolia musste für die Übernahme hier in Braunschweig kein eigenes Geld aufnehmen und verdient jetzt zusätzlich nicht nur aus den Betriebsentgelten, sondern kann sich die Geschäftsausstattung auch noch bezahlen lassen. Alles über Kredite der Bank, der Gebührenzahler und die Stadt stehen dafür gerade. Dieses Geschäft kann jeder. Also diese Geschäfte, insbesondere auch bei dem Abwasser, die sind schon kompliziert. Und die sind so kompliziert, dass sie nicht alle in der Öffentlichkeit verstehen. Und, muss ich sagen, nicht mal alle, die auch hier im Rat Fraktion sind, verstehen es wohl ganz. Das ist ja auch das Schlimme, dass die Ratsleute diese Verträge im Übrigen nie vollständig zu Gesicht bekommen haben. Sie können sich das ansehen. Sie haben allerdings nicht das Recht, sich das abzukopieren. Es ist eine Besonderheit, dass hier uns diese Verträge in der Form der Diskette aus der Verwaltung zugespielt worden ist. Nous avons la volonté, petit à petit, de reprendre le contrôle du service, reprendre la maîtrise du service de l'eau à Paris.
Donc le contrôle revient à la mairie, on lance des audits, on lance des études, on décide de renégocier les contrats en 2003-2004 pour donner de nouveaux objectifs de récupération des provisions faites par les distributeurs pour ces travaux. Les deux patrons, Henri Proglio et Gérard Mestralet, quand ils l'ont su, ont pas très bien réagi, mais ça a été dit dans la presse, ont considéré que c'était une vraie erreur. Il giornale, Le Nouvel Observateur, riporta: Proglio, il capo di Veolia, ha chiamato il sindaco di Parigi e gli ha urlato furioso che senza il contratto di Parigi Veolia non può più acquisire contratti all'estero. Lo ha accusato di volere la rovina della sua impresa. Neanche Suez rimane indifferente al tema della ricomunalizzazione. Je pense que nous n'avons pas intérêt à opposer régie et entreprises privées. Donc on est déjà dans la réalité sur du partenariat public-privé. Et ce serait bien de nous aider à mettre en place ces politiques de développement durable à l'intérieur des entreprises. Ce sont des politiques de révolution culturelle globale et c'est plutôt là-dessus qu'on a besoin de vous et pas sur un débat qui, pardon, mais a peu de sens. Wasser braucht Geld. Ok? No water makes money. No. L'eau étant un bien commun, un patrimoine, le patrimoine du vivant, il valait mieux avoir une gestion publique. Avec la création de l'opérateur public de l'eau à Paris, on estime à minima gagner 30 millions d'euros par an. Sur ces 30 millions, c'est déjà essentiellement la rente économique des distributeurs. Il n'y a pas de flux financiers qui sortent du service pour en fait aller nourrir, alimenter autre chose que le service de l'eau. Donc ça, évidemment, c'est un point extrêmement important. Donc cette rente économique va nous permettre d'assurer la stabilité du prix de l'eau tout en gardant un haut niveau d'investissement et un haut niveau de service. Par ailleurs, la régie, par son calcul d'amortissement des biens, permet d'avoir une gestion patrimoniale de long terme et donc d'avoir un calcul économique des investissements, je dirais plus propice pour le service parce que plus collé en fait à la durée des biens et en même temps plus intéressant économiquement parce que nous ne sommes pas arrêtés par un contrat de délégation de 5, de 10, de 15 ou de 20 ans. Questo pozzo da più di 200 anni è rimasto sempre in funzione. Per gli operatori privati l'investimento in opere secolari difficilmente è redditizio. Il loro contratto è limitato a 30 anni, ma nel settore dell'acqua gli investimenti sono redditizi dopo un minimo di 30-60 anni. È per questo che i privati provano, se possibile, a non investire nulla nelle condutture. Non è redditizio. Un'impresa pubblica non ha queste restrizioni. Essa può pianificare sui decenni e vigilare a lungo termine che le risorse dell'acqua siano utilizzate con parsimonia e salvaguardate nel migliore dei modi. Évidemment important, c'est protéger la ressource en amont pour éviter de se retrouver devant la nécessité de la traiter de plus en plus, parce que c'est évidemment très cher et on est vraiment dans le curatif alors qu'il nous faudrait plutôt avoir une politique de prévention. La valle del fiume Vanne, una zona di captazione dell'acqua sotterranea di Parigi. Protéger sa ressource, Paris a tout d'abord développé des acquisitions de terrain sur ce territoire. Donc l'objectif c'était de modifier durablement l'agriculture locale pour qu'on puisse avoir un impact sur la ressource. Donc en fait on propose aux agriculteurs une location gratuite ou symbolique pour que lui puisse respecter des contraintes et cultiver ces parcelles-là comme nous on le souhaitons. On va se faire sur plusieurs années, 5 ou 6 années, avant d'être
100% en bio sur toutes les céréales et grandes cultures en général. C'est qu'il y a une influence sur l'eau, il y a une influence sur le sol, il y a une influence sur la santé des gens en général. Donc c'est vrai que l'association avec les eaux de Paris, c'est aussi une évidence. Et on souhaiterait en particulier qu'on puisse avancer un certain nombre de surfaces en bio à telle échéance ou un résultat net sur la qualité de l'eau, ce que pour l'instant on a du mal à réussir à faire. Di ritorno a Grenoble. Nous sommes là dans une des plus grandes zones de protection des champs de captage en Europe, qui a été acquise il y a 100 ans. On voit bien qu'il faut que les élus, les responsables publics, pensent l'avenir sur plusieurs dizaines, centaines d'années. Donc l'ensemble de cette zone permet d'avoir de l'eau qui est pompée dans les puits et qui est naturelle, sans traitement. L'eau qui sort de ce puits-là, elle n'a besoin ni d'être traitée avec du chlore, ni d'être traitée à l'ozone. Elle est naturellement pure, bien meilleure que la plupart des eaux en bouteille, des eaux minérales qui sont vendues en bouteille. Quand j'étais élu, on a eu une bagarre avec le préfet qui voulait absolument qu'on mette du chlore parce que c'est beaucoup plus facile de mettre du chlore et de se laver les mains. Par contre, avoir une eau de qualité contrôlée tout au long de sa distribution sans chlore, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et c'est parce qu'il y a des salariés qui s'en occupent sérieusement, parce qu'il y a des dispositifs tout au long des canalisations qui contrôlent la qualité de l'eau, qu'on peut être assuré d'avoir une des meilleures eaux en qualité. Di ritorno a Bordeaux. Suez, la Ionise des Eaux, invita ad una degustazione d'acqua. Il gruppo sfrutta qui un'acqua delle più pure, perché viene da un'antica falda acquifera sotterranea. Tuttavia, c'est le chlore, mais c'est une odeur, ouais. C'est une odeur de robinet en fait. Ouais. Sentir le chlore, effectivement, on peut laisser l'eau s'aérer si vous trouvez que c'est un inconfort pour vous. Et après, c'est un gage de qualité sanitaire, on est sûr que l'eau est de bonne qualité quand elle arrive à votre robinet. mettere il cloro nell'acqua presenta il vantaggio di mantenere in ogni circostanza un'acqua potabile e disinfettata. Anche se la rete non è perfetta e i tubi non sono regolarmente ispezionati e riparati. È un risparmio di soldi e in manodopera, in pratica un guadagno in redditività. Però non si può proprio dire che ciò fa bene alla salute. È scientificamente provato che il cloro aumenta i rischi di cancro. D'altronde la qualità dell'acqua è minacciata dalla rarità di questa risorsa naturale. D'ici 2013-2015, on doit économiser 30 millions de mètres cubes sur les 150 millions de mètres cubes que la Gironde consomme. Ceci pour préserver le niveau des nappes profondes. Pour économiser les 30 millions de mètres cubes, deux grands principes, c'est trouver des ressources de substitution, pourquoi pas, nous on est plutôt contre, mais aller pomper dans la Garonne, et l'autre principe, faire des économies. En tant qu'élu, moi j'ai insisté et on a fait adopter un principe qui est celui de la maîtrise de la consommation. Le principe des économies, c'était surtout de lutter contre les fuites dans les réseaux. Le résultat, c'est une diminution de la consommation d'eau de la ville, enfin des équipements de la ville, de 25%.
un article du journal du dimanche en France a montré que d'importantes fuites d'eau apparaissaient dans les réseaux et que ces fuites d'eau étaient beaucoup plus importantes dans les réseaux gérés par les délégations de services publics que dans les régies. En moyenne, Veolia ne dépense en France qu'un tiers de leur budget, financé par les usagers de l'eau français, pour l'entretien des canalisations. Donc toute rupture de canalisation est considérée comme un renouvellement et sera nouvellement imputée en plus à l'usager. Une entreprise privée n'a pas spécialement intérêt à réparer les fuites, puisque de toute façon cette eau est facturée. Donc elle n'a pas à économiser de l'eau. Au début, Suez, ils ont fait parfois des campagnes de communication en disant vous prenez une douche, ça coûte un timbre, vous lavez votre voiture, c'est le prix d'un œuf. Si, on ne peut pas dire qu'il y a un problème de stress hydrique à Bordeaux, ça serait pas juste. En revanche, la nappe phréatique, elle subit un certain nombre d'effets négatifs liés à la sécheresse. Et là, ce qu'on veut faire, c'est justement anticiper, c'est faire de la prévention. Et donc, du coup, pour envisager éventuellement des techniques de réalimentation. Suez scommette sulla tecnica, su estrazioni d'acqua dalla Garonne. L'acqua del fiume è prima filtrata, poi riimmessa nel sottosuolo per rialimentare la falda freatica. L'inconveniente è che la sua qualità non corrisponde più a quella originale, perché è impossibile filtrare tutte le sostanze nocive dell'acqua del fiume. Évidemment, on va trouver toute une série de choses dans l'eau. On va trouver la crème de soin qu'on va s'appliquer le soir. On va trouver, si on a mal à la tête, on va prendre de l'aspirine, on va retrouver dans l'eau. Donc des produits pharmaceutiques, des produits sanitaires, de pesticides, de fertilisants. Donc on retrouve toute une série de choses. Donc ce qui va avoir aussi des conséquences assez importantes. Si l'eau est de mauvaise qualité, elle va se retrouver dans les robinets des Toulousains. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. Le conseguenze dell'inquinamento dei fiumi sull'acqua potabile, in particolare all'estremità nord-ovest della Francia, la Bretagne, delle montagne di alghe si sviluppano dappertutto nelle sue baie, per delle ragioni geologiche. Solo le acque di superficie sono una risorsa di acqua potabile e sono queste acque che sono responsabili della proliferazione delle alghe sulle coste bretoni. Cette année, c'est 20 000 tonnes qui ont été ramassées sur cette plage-là. La qualité de notre eau ici, elle est exécrable. On a plus de 80% de nitrate dans l'eau ici qui se balade au bord des falaises et des rivières. 95% des nitrates proviennent de l'agriculture intensive. Mais ce qui est grave, c'est que dans ces algues vertes en décomposition, il y a tout un tas de produits chimiques qui ont servi à la nourriture des animaux. Il y a des bêta-bloquants, il y a de la pénicilline, des antibiotiques donc, et puis d'autres métaux lourds qui servent en fait à stabiliser l'alimentation. Tous ces produits finalement deviennent en fait une bombe de destruction massive dans notre eau, quoi. Est-ce que les gens boivent l'eau du robinet là depuis? On en parle beaucoup, on trouve ça un petit peu... Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet? Moi non. Non. Non, depuis des années. Avant, ma mère était au conseil municipal de Bubry et puis elle m'a dit non, on a des problèmes, on a un peu averti les gens. Mais il faut pas que tu boives de cette eau-là, autrement j'aurai pas de petits-enfants. Bon, elle a toujours pas de petits-enfants, mais bon, ça c'est pas à cause de l'eau, c'est juste que j'ai pas fait ma vie tout simplement. Mais depuis ce matin, tu m'embêtes la nuit au fil. M'en fous.
Pour faire face aujourd'hui à ces problèmes croissants de pollution et de qualité de l'eau, on est dans le curatif et on développe des technologies de plus en plus complexes, de plus en plus sophistiquées. Et là, des entreprises comme Veolia Suez y trouvent évidemment leur intérêt. Alors, ils développent sans arrêt des nouvelles technologies, l'ultrafiltration, la nanofiltration, l'osmose inverse. Mais c'est une fuite en avant sans issue parce qu'il y aura de plus en plus de pollution, parce que tout ça coûte déjà extrêmement cher. Et aujourd'hui, il serait beaucoup plus important de prendre les mesures nécessaires afin de diminuer ces pollutions à la source. Alors on sait par quoi ça peut passer, par exemple par la protection des captages, des ressources en eau, par une mutation d'un modèle agricole extrêmement polluant, par exemple en faveur de l'agriculture biologique. Nella zona di protezione delle acque del municipio bretone Pontivy, la rete per la tutela dell'ambiente Cohérence organizza un'escursione. De très longue date, le réseau Cohérence est convaincu que pour obtenir une eau pure, il faut soutenir en amont une agriculture durable, une agriculture biologique, qui elle seule en fait va nous permettre de reconquérir la qualité de l'eau. Donc le réseau Cohérence, depuis plusieurs années, organise également des voyages d'études en Bavière pour découvrir les exemples allemands de Munich et Augsbourg et du Land de Bavière en général, car là-bas, plutôt que chez nous, on a pris conscience qu'il fallait préserver la qualité de l'eau. Monaco, nel sud della Germania. Die Öffentlichkeit und die Politik weiß, warum wir Wasser von höchster Qualität haben. Natürlich hat das mit der Lage Gunst am Fuße der Alpen zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass unsere Stadtwerke im Wassergewinnungsgebiet den größten ökologischen Landbau fördern, den es überhaupt in ganz Europa gibt. Und das geschieht, weil die öffentliche Hand auch an künftige Generationen denkt und wirklich für Jahrzehnte höchster Wasserqualität Vorsorge trifft. Private hingegen müssen im nächsten Quartalsbericht vernünftige Renditen vorweisen und alles daran ausrichten, die Aktionäre und die Analysten und die Ratingagenturen zufriedenzustellen. Deswegen verteidigen wir den Wassermarkt in öffentlicher Hand. Wenn man die Kurve anschaut von Nitratwerten, dann war es über viele Jahre gleichbleibend und irgendwann in den 60er Jahren ist der Nitratwert stark gestiegen. Unsere Nitratwerte waren bei einem Wert von 14 Milligramm, also fast noch paradiesische Werte für manche andere Kommunen. Aber unabhängig davon haben wir gesagt, wir müssen unbedingt eine Gegenstrategie entwickeln, weil es einfach auch eine ganz wichtige Aufgabe eines Wasserversorgers ist, nicht Grenzwerte aufzufüllen, sondern Grenzwerte zu minimieren. Wir haben dann 1992 die damals revolutionäre Idee gehabt, den ökologischen Landbau einzuführen. Wir haben als erstes alle Landwirte angeschrieben, ob sie denn nicht ökologisch wirtschaften wollen und schließlich einen finanziellen Anreiz geschaffen, dass die Umstellung leichter funktioniert. Wir haben heute 110 Landwirte unter Vertrag und haben einen Nitratwert von 7 Milligramm. Wir sind die Familie Kröll, Anna und Anton Kröll. Ich für meinen Teil bereue es überhaupt nicht, dass wir umgestellt haben. Das entspricht eigentlich unserer Lebenseinstellung mehr und vom Betrieb her ist es halt einfacher geworden. Dann kriegen wir natürlich für die Milch mehr und fürs Fleisch mehr, das ist ja ganz klar. Und wir kriegen halt jetzt zusätzlich die Prämie noch von den Stadtwerken. Wir können unseren Beitrag so lange leisten, solange die Münchner das auch schätzen. Die Wertschätzung der einzelnen Wasserabnehmer wieder zurückkommt. Das ist also ein gegenseitiges Spiel. Wir allein bewirken nichts und der Wasserabnehmer oder der Verbraucher kann auch nichts machen.
Privatisierung ist nur am ersten Tag schön, wenn man einen Verkaufserlös kassieren kann. Aber dann kommt, dass man keinen Einfluss mehr hat, keine Gestaltungsmöglichkeit. Man ist den Investitionsentscheidungen von fernen Konzernzentralen ausgeliefert. Man hat keinen Einfluss auf die Preise, auf die ökologische Qualität. Man hat eigentlich als Gemeinderat abgedankt. Bruxelles, la capitale belga. Ici, nous avons un exemple qui, j'espère, va donner certaines leçons, va amener les pouvoirs publics à réfléchir partout en Europe, et moi je suis prête en tout cas à l'expliquer partout, comme quoi il ne faut pas se lancer de manière inconsidérée dans un partenariat où vous laissez autant le champ libre aux partenaires privés. A Bruxelles il servizio idrico era interamente pubblico fino al 2001. Poi, grazie ad una nuova tecnica di eliminazione dei fanghi, Aquiris, una filiale di Veolia, si è vista attribuire la concessione del depuratore di Bruxelles Nord sotto forma di partenariato pubblico-privato. Ja, wir sind sehr stolz, so etwas Schönes, so etwas Neues, so etwas Größeres zu haben. Den 11. März 2008 ist das offiziell offen gegangen und dann ist ja unser König gekommen. So, das war eine wichtige Sache, so eine schöne neue Station zu haben. Ils ont fermé les 3 collecteurs qui arrivent à la station et rejeté directement les eaux usées donc, de plus d'1 million d'habitants dans les cours d'eau, dans la Seine et dans les cours d'eau aval. Donc écologiquement, c'était quand même une catastrophe. Alors la station d'épuration est restée fermée environ une dizaine de jours. Mais ce qui est énorme, évidemment, 10 jours, parce que 10 jours, ça fait quand même 10 jours de non-épuration. Je ne dis pas que si c'était le public qui avait dû exploiter la station, il n'y aurait pas eu de problème technique, mais en tout cas, nous n'aurions pas vécu un arrêt aussi brutal de la station d'épuration comme ça a été fait par le privé. Et donc c'est là qu'il y a évidemment le problème, c'est que le rapport de force, là, eh bien, le public s'est retrouvé quelque part mis devant le fait accompli de l'arrêt de cette station d'épuration par le privé. The epuration has always been working. It's the treatment of the mud that did stop working as it should do, and that was then done in containers and then is sent it to Germany. Pour l'instant, j'entends qu'Aqueris envoie des camions, énormément de camions par mois. Et donc, depuis des mois, ils avaient des problèmes avec ce système, sans jamais avoir de conclusion. Aujourd'hui, on entend qu'ils auraient peut-être, la solution à leurs problèmes, mais ce sont des solutions qui leur coûtent très très cher. Toute la question et tout le conflit se situe à qui va payer justement l'amélioration de la station. Aquiris a introduit une réclamation d'ailleurs de 40 millions. At the moment, what they are doing is they are trying to restart it. So they are making tests. This is why the Seine is still a bit wet and very black and stinky. It shouldn't be like that. So it's just on the process. So for the moment, the worst case scenario would be that this whole concept cannot work at all. Voilà, c'était tout à fait expérimental. Ils avaient fait quelques tests, mais vraiment à petite échelle. Hein. Toulouse, ils avaient testé la formule.
This article it makes some very, very serious and detailed accusations that, for example, the call to proposals has been changed in the middle so that it would allow an experimental technology such as the Athos process to compete. Another claim they make is that Veolia made a lot of pressures through the French state, through different lobbies they had, through different networks they had, that they invited a whole bunch of politicians and high officials of the administration on a big yacht in Saint-Tropez just before the selection. So the man says, "Oh, so how do you find it?" And the other one is, "Oh, it's very nice. This aftertaste of corruption gives it a very, very pure taste." Je vais vous lire un extrait d'un rapport de la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a contrôlé les comptes du délégataire, une filiale de Veolia. Et voici ce qu'il a trouvé dedans. Une soirée étape à Mougins offert à un cadre de l'agence de l'eau et dont le coût s'est élevé à 4 140 francs la soirée. Une participation à hauteur de 10 000 francs à une campagne électorale en 94 cantonale. Des voyages à Malte et en Sardaigne payés à un négociateur entre guillemets sans contrat pour un montant de 170 000 francs. Un séjour au Club Saint-James à Paris pour un élu du Var-Est pour un montant de 5 120 francs. Des honoraires payés à un avocat des Alpes-Maritimes sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 francs. 2 factures d'un cabinet d'audit faisant actuellement l'objet d'une procédure judiciaire et pour un montant de 1 362 929 francs. Un voyage et séjour à Cardiff pour 4 personnes, dont 2 au profit d'un cadre d'une collectivité territoriale du Var-Est et pour un montant de 32 080 francs. C'est délicieusement dit, ce sont des magistrats de Chambre régionale des comptes qui disent ça. Voilà ce que nous payons à travers nos factures d'eau. I favori, ma anche i versamenti di somme considerevoli a personaggi influenti. Montpellier, nel sud de la Francia. La gestion de l'eau à Montpellier, je dirais qu'elle est une gestion très nauséabonde. Il y a eu des affaires de corruption, de trafic d'influence. En 89, le conseil municipal vote pour un affermage avec la Générale des Eaux. En 94, il y a une commission rogatoire qui a été mise en place et la Générale des Eaux a été condamnée pour corruption et trafic d'influence. C'est-à-dire que cette compagnie a versé à un bureau d'études proche du Parti communiste une somme importante qui était de 8 millions de francs, permettant ainsi en 89 d'inciter les élus communistes à voter favorablement au contrat d'affermage, ce qui s'est passé. Donc le corrupteur a été condamné, mais les corrompus n'ont pas été condamnés, ni même embêtés. Voilà. Malgrado la condanna di Jean-Dominique Deschaux, ex responsabile della Generale des Eaux Veolia, il gruppo mantiene la gestione delle acque di Montpellier. Ma non è tutto. Anche nelle università Veolia e Suez giocano un ruolo decisivo. Il est clair qu'à l'école des eaux et forêts, par exemple, c'est une chaire Suez, de la même manière que bientôt, ici à l'université Montpellier 2, ce sera une chaire Veolia. Et je pense que c'est ce qui est finalement porté aussi par ce pôle de compétitivité eau, c'est cette intégration, cette interpénétration très forte entre la science et l'activité économique d'un opérateur parmi d'autres. Il me semble que c'est un peu une maladresse que Veolia soit le leader de ce pôle de compétitivité en la personne de M. Buchou, directeur régional de Veolia. Je pense que ça, c'est un peu maladroit. Peut-être même aussi que d'appeler le regroupement des sociétés locales Suelia, comme si c'était une contraction de Suez et de Veolia. Il me semble que ce pôle de recherche évolue peut-être avant tout utilitariste et mise au service des opérateurs. C'est-à-dire que finalement, la recherche scientifique devienne un moyen de plus et seulement de recherche-développement au service des opérateurs de services.
Vallata dell'Hérault, i promotori scientifici del Centro di Competenze ed altri scienziati dell'Università Montpellier 2 hanno redatto nel 2005 un rapporto d'esperti che dice: ci sarebbero qui delle risorse d'acqua inesauribili per la metropoli di Montpellier in piena espansione. Philippe Machtiel è uno scienziato di alto livello e sindaco del municipio confinante di Saint-Guihen-le-Désert. Voilà, là nous sommes devant la principale sortie de la résurgence des sans-fonds. Je vais vous faire entendre le bruit de l'eau, le caillou. Pom, c'est pas longtemps. Voilà, il y a un petit plouf au bout d'une chute de près de 10 mètres. Pendant les tests de pompage, le niveau dans la source ici était très très bas. Il est descendu jusqu'à 50 mètres à peu près sous le niveau de la rivière. Immoralité, donc on est arrivé à cette campagne de pompage catastrophique. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fin de compte, ils ont dû arrêter, en bout de quelques dizaines de jours, ils ont dû arrêter le pompage, il n'y avait pas d'eau. Alors, il faut savoir aussi que pour faire ça, on a pris le risque de dégrader un peu plus un biotope absolument unique qui est le fleuve Hérault, parce que l'eau qui sort ici, elle est à peu près 13 degrés. C'est une eau très très fraîche, alors que pendant l'été, l'eau de l'Hérault est à plutôt 25 à 30 degrés. Et c'est un véritable problème parce que cette eau refroidit l'Hérault et lui permet d'avoir une activité biologique tout le long de son cours là-bas. Et donc si on enlève cette source d'eau froide, la température de l'Hérault va monter et donc il sera de plus en plus malade. Les choses ont continué à progresser dans le sens d'une absurdité scientifique, d'une absurdité politique. Il fallait l'exploiter, ça représente beaucoup d'argent, l'eau c'est un trésor. Qu'on corrompt ou qu'on donne dans un système quelques formes de subventions, de crédits, de cadeaux. Effectivement, il faut arroser un peu tout le monde. Voilà. Et que même des associations environnementales, même celles que j'aime beaucoup, sont quand même largement financées dans des campagnes sur par exemple pour la propreté. Vous voyez, Veolia Propreté avec France Nature Environnement. Vous avez aussi Action contre la faim, vous avez la Croix-Rouge, vous avez la Solidarité. J'en passe et des meilleurs. Hein. Vous avez même le Secours catholique dans le domaine de l'eau qui est représenté par l'ancien directeur des ressources humaines de Veolia. On est dans un mélange de genre total. Et puis, lorsque des élus sont parfois battus, parce que la démocratie peut jouer, ces gens-là sont embauchés dans ces sociétés, que ce soit la Lyonnaise ou la Générale. Salarie des personnes qui sont susceptibles à un moment donné de jouer de leur influence auprès des élus décideurs dans les marchés publics, par exemple en faisant voter des amendements qui servent leurs intérêts et qui leur permettent ensuite d'obtenir des avantages, des nouvelles constructions pour s'adapter aux nouvelles normes pour construire des canalisations et des choses dont elles sont bénéficiaires directes. Donc elles créent l'offre et la demande d'une certaine manière en allant cibler les élus à travers leurs actions de lobbying. Bruxelles, il Parlamento dell'Unione Europea, il tentativo di rappresentare la rete molto ramificata grazie alla quale Veolia esercita la sua influenza sull'Unione Europea. The lobbying of Veolia Environnement in Brussels in water
Basically, you can say it is important to have a very, very wide and diversified lobbying network to be efficient. What is important is to have the same kind of message delivered through as many channels as possible. So you can use think tanks to organize debates. You can use general business lobbies. You can use specialized water lobbies, such as those ones. And you can use global bodies, such as the World Water Forum, etc. For example, Veolia is dominating one body which is very closely advising DG Research about what kind of projects, research projects, it should fund in the 5 coming years. They are the main funders, I think they are the biggest funders of an entity which is called the Water Supply and Sanitation Technology Platform. So this means basically Veolia is influencing the Commission on research projects it will apply to afterwards. So basically it will get the European Commission funding project it has asked to be funded. In Europa sind die Privatisierungswellen ja nie durch einen großen öffentlichen Diskurs eingeleitet worden, sondern immer durch eine plötzliche Gerichtsentscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der irgendeine Marktöffnung erzwungen hat, oder eine Vorlage der Europäischen Kommission. Und deswegen sage ich, Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde. Die Konzerne, die sich diesen Geschäftsbereich unter den Nagel reißen wollen, gibt es nach wie vor und sie rütteln ständig wieder am Tor des Marktzugangs. Il 19 maggio 2009 il portavoce della Commissione europea dichiara: l'acqua è una merce come un'altra. Gli operatori pubblici sono quindi costretti a ricorrere alle gare di affidamento. La Commissione europea e la sua intenzione di aprire al mercato del settore privato danno l'appoggio desiderato. C'est le système qui aujourd'hui est une véritable dictature économique et que l'eau est l'otage de cette dictature économique. Istanbul, Turchia. Nel 2009 si svolge la più grande manifestazione mondiale di lobbying del settore dell'acqua, il Forum Mondiale dell'Acqua, convocato dal Consiglio Mondiale dell'Acqua, organismo autonominato dei grandi gruppi Veolia, Suez, Banca Mondiale ed altri. Con la pretesa di essere una organizzazione globale dell'acqua, si riuniscono su invito dei privati, ministri e politici, rappresentanti dell'Unione Europea e il grosso business dell'acqua. Le problème, c'est de savoir si dans les 20 ans qui viennent, on aura assez d'eau pour que chacun ait accès à l'eau. Et donc, comment on fait pour donner l'accès à l'eau à chacun? Voilà la problématique qui s'est exprimée pendant ce forum. Parce que, comme je le dis et je le répète depuis des années, avoir l'eau, c'est un élément de la dignité humaine. C'est la dignité des hommes et des femmes de pouvoir avoir de l'eau. And they came together in 1997 and they set up these forums every 3 years. And at first I think a lot of us thought, well, this will be a good opportunity to really talk about the world crisis. But it became very clear, very fast, that this is a big trade show for the water corporations. And it's a way of giving themselves legitimacy when they say, well, we have the answers to the world's water crisis. And so when they put on a forum like this with thousands and thousands of people, it looks like the whole world's here and everybody agrees, and that's the optic they want. That's what they need. That's what they need to look like. But it's a lie. It's just a big house of cards. They
elected themselves. The Lords of Water just decided, me, why don't you, I'll be chair, you be vice chair. Oh, okay, I guess that's democratic. Not. Non solo il Forum Mondiale dell'Acqua offre ai grandi gruppi delle relazioni commerciali eccezionali in tutto il mondo, ma soprattutto lui garantisce un'influenza sulle commissioni delle Nazioni Unite, competente nel settore dell'acqua, per promuovere l'idea del partenariato pubblico-privato. Veolia approached the United Nations Institute for Training and Research to put together a set of guidelines on how to expand water services around the world. But the central point of it was pushing for public-private partnerships. All right, so these guidelines were put together by UNITAR and UN Habitat and implemented. That's privatized by any name. What Suez and Veolia say is, well, we're not doing that anymore. What we're doing now is public-private partnerships, and that is the public keeps control, but we do the delivery, and we're so efficient, and we do such a great job. It's just gobbledygook. It's the same thing. Private delivery on a for-profit basis is exactly the same as if you're running it. The government signs the contract and hands it over to the corporation. That's privatized by any name. If it's walks like a duck and talks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. Maud Barlow partecipa al forum alternativo dove si sono ritrovati numerosi da tutto il mondo interessati e critici della privatizzazione dell'acqua. In 1999, Veolia Environment, then trading as Vivendi, obtained a contract to manage water in Nairobi. And then the government of Kenya would guarantee 15% of the revenue from water would go to Veolia. And they would have to increase the cost of water every year by 40%. Cost of water became expensive, and a lot of people were not able to access water anymore and had their water disconnected. They had also proposed that the city council had to lay off 3,500 workers and to hire 45 new experts, people from France. The cost of hiring this very small group of people for Veolia was going to cost more than the city was paying for 3,500 Kenyans. The government was forced to reverse the contract with Veolia. That means from July 2001, the Veolia wasn't operating the water anymore. The problem with reversing the contract, of course, we know is that we don't know how much money the government had to pay to reverse the contract. But we know that shortly after that, the government had to borrow money from the World Bank. Je sais que le succès du Forum mondial de l'eau dérange ceux qui n'ont plus rien à dire. Nous allons continuer. Nous allons continuer comme nous le faisons depuis des années, à nous battre pour ceux qui n'ont pas accès à l'eau. Veolia and Suez came to the United States and they said that privatization would be the wave of the future, and they aggressively went after large cities. They fire half the staff. That's where the economic efficiency comes from that they claim they have. Prices usually double. La empresa Suez cobraba 700% más de tarifa que la empresa pública. Y la empresa privada no quería invertir en las zonas que no eran rentables. Entonces, todos los sectores políticos, la iglesia, la academia, el ejército,
todos estaban de acuerdo que el agua era un derecho humano fundamental y que debía quedar en la Constitución. Se votó por el derecho humano al agua por 64.7% de la población uruguaya y en septiembre del 2006 se fue definitivamente Suez del país. También se fue de la Argentina, también se fue de Bolivia. Buenos Aires, Atlanta, Cochabamba, Johannesburg, Stockton, Felton. Sono solo i più celebri esempi della lotta per la ripubblicizzazione. Il ritorno alla gestione pubblica dell'acqua sta diventando una tendenza mondiale. Per esempio, in Italia, la mobilitazione nazionale per il referendum contro il piano di privatizzazione dell'acqua del governo Berlusconi sta ottenendo un gran successo. Che l'acqua è un diritto! Non impone alcuna privatizzazione dell'acqua. Anche in Germania, dove si è fatta l'esperienza della privatizzazione, la direzione è la ripubblicizzazione, ad esempio a Stuttgart, dove dopo un referendum vinto con larga maggioranza, la giunta comunale ha deciso di ripubbblicizzare la distribuzione dell'acqua, gestito da una società, EDF, un azionista di Veolia. Anche nella capitale Berlino si va verso il referendum. Veolia e RWE hanno preso il controllo del business ricorrendo a contratti segreti. Dann kriegen wir die 100 Lieferten zusammen, aber nur dann. Und darum, wenn Sie also hier schon mal mit unterschreiben, ich gebe Ihnen gerne so 1 oder 2 Listen mit. Ma è in Francia, paese di origine di Veolia e Suez, che l'onda della ripubblicizzazione è più impressionante. Di ritorno a Parigi 2010. Voilà, 6 mois après, nous sommes en gestion publique de l'eau à Paris. Pendant 25 ans, nous avions des délégations de services publics confiées à Veolia et à Suez pour la distribution. Nous avons fait le choix de reprendre sous maîtrise publique tout le service de l'eau à Paris. Ce fut une grande décision, assez historique pour le service de l'eau. Les 2/3 des contrats passés entre les sociétés privées comme Veolia et Suez et les villes viennent à échéance dans les 4 ans qui viennent, donc dans le mandat des conseillers municipaux élus en 2008. Donc il y a un enjeu politique très important, notamment à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Brest, Montbéliard et Marseille. Et le cas de Lille, dernièrement, on en a assez des prix de l'eau qui montent, on en a assez de la corruption, des conflits d'intérêts qui règnent dans ces marchés publics de l'eau, qu'il y en a assez de cette opacité et qu'aujourd'hui, vraiment, le retour au service public est possible.